Première réaction de Gabriel Attal aux 20h de TF1, puisque le Premier ministre s'exprime encore. Pour lui, il n'y a pas de place pour Laurent Wauquiez. Écoutez-le, il y a, selon lui, 3 blocs. Vous avez un bloc d'extrême droite dont le programme, c'est la ruine complète du pays. Il le chiffre même à 100 milliards d'euros. Les Français qui nous regardent, ils le savent. C'est vous qui le chiffrez à 100 milliards. Un budget, c'est des entrées et des sorties. C'est des recettes et des dépenses. 100 milliards d'euros de dépenses, sans expliquer comment on aurait des recettes, ça s'appelle un saut en parachute sans parachute. Et ça, je pense que ça serait très dangereux pour les Français. De l'autre côté, vous avez le bloc de l'extrême gauche, dont on le voit, le mot d'ordre, c'est le chaos, la violence. Leurs députés participent à des manifestations interdites, brandissent des drapeaux étrangers dans l'hémicycle. Et puis, il y a nous. Les Français nous connaissent. Voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est quoi ? Le travail comme valeur cardinale. Tout faire pour le travail. L'autorité. Rétablir l'autorité. C'est pas facile. Il y a de l'insécurité, de l'incivilité. L'enjeu, c'est d'aller plus loin, plus fort. Le pouvoir d'achat. Les services publics, et notamment, vous savez, celui qui me tient particulièrement à cœur, l'école de la République, qui est au cœur de tout. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à agir. Continuer à agir dans une nouvelle majorité. Est-ce que le remake de la majorité de 2017 peut marcher, Jean-Christophe Gallien ? C'est là où on sent quand même un dépassement. On a bien compris que Gabriel Attal, il est en mission. Et son week-end, ça a été une vexation, une colère. On le sait. Il n'a pas parlé jusqu'à ce soir. Il est apparu encore totalement abasourdi ce matin, d'après les reporters du service politique d'Europe 1. Exactement. Donc on sent bien là, d'habitude c'est lui qui peut écrire des éléments de langage. Là on sent bien qu'il est en version commandée. Et donc cette description du moi ou le chaos, ou nous et le chaos, elle est macronienne. Elle n'est pas attalienne, si je peux dire ça. C'est la ligne depuis 6 mois de Emmanuel Macron. Nous ou le chaos. Il a commencé avec les vœux, hommage à Jacques Delors, et ça a continué. Face à la menace migratoire poussée, lui, il a menacé de la guerre, si vous voulez. Et maintenant, on est face à 2 menaces terribles, qui sont celles d'une gauche qui veut la révolution dans la rue et partout, et puis de l'autre côté, des gens qui vont vous ruiner la France. La France, entre nous, si on s'intéressait, on va pas le faire ce soir, aux finances publiques de ce pays, elle est déjà en grande difficulté. Donc là, je souhaite bon courage à celles et ceux qui, d'ailleurs, vont faire le travail après peut-être cette équipe-là. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura, et c'est ce qui est très inquiétant d'ailleurs pour Gabriel Attal et pour Emmanuel Macron, un audit qui sera fait de la réalité des finances publiques du pays qui n'existe plus depuis longtemps. Et donc ça, c'est un point essentiel. Donc pour venir à Laurent Wauquiez, pourquoi il va en Haute-Loire d'ailleurs ? Haute-Loire, dans sa circonscription, qui était celle d'ailleurs de Jacques Barrot précédemment. C'est une circonscription qu'on connaît bien. Quand on s'intéresse à la vie politique de ce pays, elle n'est pas très compliquée. Pour le coup, il y a quand même des bons résultats du Rassemblement national le week-end dernier aux européennes, mais il n'y a pas une grande menace. C'est quelque chose qui est presque familial, si vous voulez, du côté de Laurent Wauquiez là-bas. Là, on est dans quelque chose qui est assuré. Et pourquoi il y va ? Parce que c'est un problème de survie personnelle pour le coup. S'il n'y va pas cette fois, il prend un risque pour le coup de disparaître totalement et définitivement. Il peut plus rester dans l'Aventin lyonnais de son conseil régional. Vous savez, c'est un grand conseil régional sur une île, au bout entre deux rivières magnifiques, 2 sites à Lyon qui sont très beaux. Mais la réalité, c'est qu'il ne peut pas, il ne peut pas faire autrement. Et il le fait presque à contre-temps. Et c'est toute la difficulté, si vous voulez, des Républicains aujourd'hui, tous ceux qui sont là, et je vous le redis, ils n'opposent à cette inflexion de Ciotti que des idées qui sont, encore une fois, eux aussi totalement dépassées. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le modèle de société, on ne va pas répondre à l'idée d'un gouvernement, et encore moins, et vous avez raison de le dire, Raphaël, vous avez raison de le dire, à ce qui est essentiel pendant 3 semaines, c'est-à-dire comment on sauve sa peau électoralement. La gauche le fait de l'autre côté, et eux, ils sont incapables de le faire. Et pour en revenir à l'accord de la gauche, c'est très important, l'accord de la gauche. Et pour en revenir à Gabriel Attal, si on l'écoute bien, comment imaginer qu'en 3 semaines, la majorité présidentielle puisse inverser le camouflet qui mais oui, qui lui a alors été, dans ce cas-là, d'accord, Raphaël. ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que c'est la stratégie d'Emmanuel Macron ? La deuxième, mais justement, elle est plus ou moins claire, en tout cas, si on écoute Gabriel Attal, c'est de mettre en évidence la crédibilité économique du programme du Rassemblement national. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bilan de la Macronie en la matière, qu'il s'agisse de la dette, qu'il s'agisse des impôts, tout ça, les Français ont vu cette réalité. Ce qui aurait dû être le point fort de la Macronie d'Emmanuel Macron, que l'on présentait comme le Mozart des finances, on a vu toutes les limites de cette stratégie. Et donc même le Rassemblement national, sur ce terrain-là, alors même qu'il présente un certain nombre de fragilités, devient une alternative crédible, d'autant plus que finalement, avec cet accord
qui se dessine avec LR. LR vient donner quasiment une caution sur ce terrain-là qu'il manquait. Je ne veux pas me faire l'avocat du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais le quoi qu'il en coûte, est-ce que ça n'a pas été un pare-feu à de nombreuses entreprises pour qu'elles mettent pas la clé sous la porte? Est-ce qu'on se souvient du Covid? Est-ce qu'on se souvient du chômage partiel? Est-ce qu'on se souvient des aides de l'État, des PGE qui ont été accordées aux entreprises? Vous tournez la tête, Jean-Christophe Gallien, mais honnêtement, est-ce que... Non, mais juste une seconde, on va faire un peu de politique fiction. Est-ce que vous imaginez, on va faire retour vers le futur, est-ce que vous imaginez le RN à la place en 2020? Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Personne n'a de... Non, mais là, c'est compliqué de se projeter. Non, Pierre, c'est pas on peut ça. regarder ce d'autres ont fait autour de nous. Exactement. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, vous passiez les Pyrénées sans aller jusque de l'autre côté. Vous alliez du côté des Pyrénées, c'était compliqué. L'État espagnol, il n'avait pas les moyens de faire ce quoi qu'il en coûte. Donc, il estimait qu'il ne pouvait pas le faire. Et vous aviez des gens qui vivaient dans des espaces fermés, en l'occurrence des villes, Barcelone, Madrid, Valence et je ne sais où. Mais la vie continuait à l'intérieur. Il n'y avait pas de quoi qu'il en coûte, il n'y avait pas de chômage partiel. Si vous aviez un restaurant et que vous vouliez qu'il continue, il fallait rester ouvert, même avec le Covid. Alors, on pouvait, parce qu'à l'intérieur des villes, on pouvait se déplacer, aller quand même dans cet endroit. Par contre, on pouvait pas aller d'une ville à l'autre. Il y a eu des choix qui ont été très différents, si vous voulez. Le confinement n'a pas du tout été le même. Exactement. Il y a des choix qui ont été faits partout en Europe, très différents. Nous, ce qui a été... Évidemment que vous avez très largement raison sur une période qui va dire est le booster de 6 mois. Mais je crois que tout le monde a pris goût, et y compris ceux qui gouvernaient, parce que gouverner en dépensant, si vous voulez. Je dis pas en achetant, parce que ça serait une insulte à la démocratie. Mais en dépensant, gouverner en dépensant, c'est quand même plus simple qu'en essayant de prévoir et d'essayer de jouer avec les choses qui sont en train de se remettre en place, des marchés qui réexistaient en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, à part des pays qui étaient complètement fermés comme la Chine. C'était une réalité. Et les uns et les autres ont essayé différemment. Nous, on a dépensé. Donc, ce qui veut dire que nos finances publiques, pour le coup, elles ne sont pas dans le même état que d'autres qui avaient certes pas les mêmes moyens, ou en tout cas les mêmes moyens d'emprunt ou les capacités à ce moment-là, mais ça a été un vrai choix stratégique, vous avez raison de le dire. Moi, je trouve qu'il est resté trop longtemps dans cette dynamique-là, parce que c'était aussi... Est-ce que ce n'était pas un chloroforme, si vous voulez, qui venait travailler l'idée que, pendant ce temps-là, le débat public, le débat politique, autre chose, est impossible, finalement. Gabriel Attal dit si le RN arrive, c'est la faillite de la France, Raphaël Sterville. Mais c'est déjà la faillite de la France pour partie. Oui, mais alors si c'est encore plus la faillite. Non, mais en fait, il a faux. Alors moi, j'ai une réponse à cela non, mais en fait, jusqu'à présent, l'État français et nos dirigeants, parce qu'il y avait ils bénéficiaient d'une sorte de bienveillance des marchés. Regardez, certes, Standard & Poor's a dégradé la note de la France, mais Fitch, quelques semaines plus tôt, s'était refusé à le faire, comme s'il fallait ménager le gouvernement, l'exécutif. Peut-être que un certain nombre de réformes vont être prises, vont être forcées parce que justement le RN sera au pouvoir et que les marchés ne toléreront plus cette marge de manœuvre que jusqu'à présent ils laissaient à nos dirigeants. Alors je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que ça va être populaire, mais peut-être que c'est une perspective finalement sur ce chemin du redressement économique qui est presque souhaitable.